Bien le bonjour, mes petits lapéros. Donc après le test de la fuzz, le test de la basse, je l'avais décrit comme très riche et si mon micro veut bien ne pas saturer, vous l'entendrez. Voilà, de belles harmoniques, vous aurez noté. Euh, Paradoxalement très polyvalente dans le son, on va du très coin-coin. C'est carré avec les pieds, vous le saviez? Au très au très très contrebasse que j'affectionne particulièrement. Beaucoup de moi. Beaucoup de moi. Voilà. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est Cocotte. À plat au niveau de l'électronique, qui est une électronique active 9 volts Johnist. Une U-Retro d'il y a 10 ans. Donc avec un switch passif-actif, un switch balance et pré-réglage on-board. J'utilise jamais le pré-réglage on-board, très sincèrement. Qui en mode passif, ce pré-réglage devient les deux micros ou que le micro aigu. Et j'utilise pas le micro aigu tout seul. Très très rarement, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas que c'est moche, c'est juste que j'aime pas. Tout simplement. On va présenter un peu la lutherie de ma mère. Alors, la tête, très jolie tête. Le SS n'a aucun rapport avec les heures les plus sombres de notre histoire. Ça a rapport à l'étoile d'argent. Cette basse est coréenne, sud-coréenne, et je présume qu'en Corée du Sud, les mecs qui ont obtenu l'étoile d'argent aux États-Unis, on les aime bien, du fait de ne pas être nord-coréens. Ça peut se comprendre. Le manche, le manche. Euh, Très beau, n'est-ce pas? Avec un très bel érable ondé là. Et beaucoup moins ondé là. On voit un nœud ici. On voit un nœud. Alors sérieux, je suis mis un pain à cet endroit. Je suis navré, ma grande. Voilà, là aussi ondé. Très très joli. On voit bien les deux laminages en palissandre. Très sympathique. Et un corps, a priori, je dirais du frêne. Putain, un cœur de manche. Je dirais du frêne, je pense. Ou de l'érable. Allez savoir. Ou de l'aulne. Je sais pas du tout. Mon coréen est super rouillé. Je sais juste que c'est le même bois que le centre du corps, qui n'est pas le même bois que le dos du corps, qui lui est un érable. Voilà. Touche défraîtée en palissandre. Je tiens à saluer l'excellent travail de Pierre-Antoine Roiron sur le sujet, qui a ajusté l'action à la perfection, avec un rabotage de sillet de bonne aloi et la mise de cale grâce au manche vissé, j'entends bien, sous le manche, qui n'a permis de ne pas faire de défonce au niveau du chevalet, tout en obtenant l'action d'une basse fretless conçue comme telle. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, PA, t'es génial. Alors, le corps, à présent, on y voit cette très belle table en érable ondé, en deux parties. Ah oui, on voit une petite cicatrice au milieu. C'est une table rapportée, de fait. Avec, chose étonnante, mais cette basse n'ayant pas de numéro de série, elle est fortement soupçonnée. Enfin, elle n'est pas plus que soupçonnée d'ailleurs. C'est le prototype de la série Millennium de chez Silverstar, qui, pour la petite histoire, a atterri au Salon de Paris en 99. Je l'ai récupéré en 2000 à Tours, sur un coup de bol. Mitch, les vrais te saluent.
J'ai eu ça pour une bouchée de pain, 5 000 francs à l'époque. C'est rien. Donc on va continuer un peu l'exploration. Chevalet, massif, très lourd. Très très lourd. J'ai démonté une fois, je le regrette. J'ai failli, je me le suis pris sur le pied, j'étais en tongs, j'ai eu mal. Les micros, 2 Soap Bar Benedetti, donc des simples bobinages, contrairement à ce que leur taille pourrait laisser penser, mais des gros simples, pour profiter au maximum de ce que peut offrir le format Jazz Bass. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Mercadal, et je suis très très beaucoup d'accord avec lui. La Johnist, donc la fameuse Johnist, j'ai mis une Johnist à la place de le. À la base, c'était tout en EMG. Je déteste les EMG. En basse, je trouve ça pue. Voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. Aïe, ma tête. Un pain de plus. Ça fait un de plus ou moins en 15 ans. Balance entre les micros. Volume. Grave, aigu, en push-pull, de la brillance. Centrage du médium, gain du médium. Les fameux switches dont j'ai parlé. Actif, passif. Et sélecteur balance ou carte. J'utilise jamais la carte, je préfère la balance. Voilà, le dos de la mémère, donc, avec son joli petit chanfrein que j'aime beaucoup. Et ce liseré noir n'est pas de la peinture, c'est de l'ébène. Il y a son petit frère devant. Ah oui, c'est de l'ébène. Il se faisait plaisir sur les protos chez Silver Star. Cette marque n'est pas distribuée en France. Ils avaient fait une bicorne assez démoniaque aussi. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas plus distribués que ça. Un temps on galère à avoir du vrai Samick alors. Des trucs plus obscurs. Voilà. Alors, on va tester un peu la balance des micros à plat. À plat. Tout sur le micro grave. J'aime. Donc, et tout sur le micro aigu parce que les deux, on l'a entendu tout à l'heure. Voilà. Objectivement, les deux sonnent très très bien. C'est juste moi qui aime pas le son très jazz bass, très très queeneuse du tout sur le micro aigu. Et bon, après chacun son délire. On va jouer un peu avec l'égalisation. On voit un médium qui s'exprime bien. Le centrage qui est évidemment le médium. Le centrage du médium. Très efficace, on pourrait quasiment faire une voix à la main. Les aigus. C'est plus subtil évidemment. Ils sont pas criards, ils sont transparents, ils sont clairs. J'aime. Les graves. Ils sont fat. Ils sont très très fat, les graves. Voilà. Donc on va les tester dans ma configuration préférée, à savoir beaucoup de médium, légèrement orienté vers le bas. Un peu de brillance, on rajoute un peu d'aigu, on touche pas au grave, c'est un peu chelou, c'est comme ça. Et les deux micros, puisqu'en fait la balance, je dis que je m'en sers le plus, mais ma vraie balance, elle est là. Voilà, une bien belle attaque, n'est-ce pas? C'est très clair, ça claque beaucoup, ça taperait presque. Souvent, ça tape en fait. On est très dans le vintage. J'utilise un ampli vintage. Ça joue. J'utilise un acoustique. Tête tout transistor. Qui est connu pour ses médiums notamment. Et vous aurez remarqué, j'aime les médiums. Donc le fameux son creusé dans les médiums. Donc je vais centrer les médiums à midi. Parce que je suis pas expert en creusage de médiums. Donc je sais pas trop de quel côté il faut les creuser. Si d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires veut bien me dire. Et on augmente les graves et les aigus. On va laisser la brillance.
pas parce que ça m'oblige à ramener la main vers le micro aigu et pour récupérer de la définition. Et c'est pas la Johnny's qui est en cause, c'est le bonhomme déjà, mais c'est surtout ce type d'égalisation qui va donner beaucoup de gros graves, beaucoup de claquants, mais la définition de la note, on s'assoit dessus. Hein. On entend plus les frettes qu'autre chose, et moi des frettes j'en ai pas. Voilà, voilà, que dire de plus sur toi ma mémère, ma jolie petite... qu'elle en a pris plein sa race au cours des années, mais qu'elle est encore en excellent état, qu'elle n'est pas à vendre. Hein, vous oubliez. Vous oubliez surtout. Elle n'est pas à voler non plus. Hein. Faites pour les cons. Voilà, je ferai un test sur l'ampli, sous peu. Qui lui non plus n'est ni à vendre ni à voler. D'ailleurs, je cherche son petit frère en double canal. Hein, si jamais vous avez un acoustique 320, faites-moi signe. Pourquoi j'espère. Voilà, voilà. On a à peu près tout dit. Si c'est une électronique 9 volts, c'est un manche très fin. Vous voyez, pour une 5 cordes, ce manche est très très fin. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Un petit test en slab vite fait, avec mon petit son mid-range qui va bien. Ouais, ouais. Y a pas de mal à se faire du bien. Voilà, je suis pas un grand slapper devant l'éternel. On va la tester avec le fameux creuse dans les médiums qui, me dit-on, est étudié pour. Ouais, bof, hein, bof. En même temps, je slap sur une fretless, je suis un peu taré aussi. Et de fait, vu qu'il n'y a pas l'aigu rajouté par les frettes, je présume que le creuset dans les médiums n'est pas le meilleur son de slap sur une fretless. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de ma très chère et tendre basse.